regarder comment préparer sa session européenne, qu'elle soit européenne ou US, il y a des façons de préparer sa session. Nous, on essaye d'avoir un cadre justement pour préparer nos sessions. Il y a plusieurs choses qu'on va regarder. La première des choses qu'on a notées, c'est quoi? Le calendrier économique sur plein de sites que vous pouvez connaître, des sites gratuits, des sites payants. Exactement. On va regarder du coup les horaires d'intervention. On va voir que par exemple, si à 9 h vous avez des news, on ne va peut-être pas rentrer dans le marché. Si on a des news par exemple qui arrivent à 11 h 30, on sait qu'on a potentiellement le champ libre pour trader toute la matinée. Ok, c'est quoi les news cet après-midi qu'on va avoir là dans pas longtemps? US, là dans 2 minutes, on va avoir des news US. Du chômage. Ok, donc la première des choses qu'on regarde, c'est les news. Super, super important pour savoir justement quand est-ce qu'on va intervenir, quand est-ce qu'on va sortir de position. Ensuite, quand on a fait ça, ça prend pas trop de temps, qu'est-ce qu'on fait? On analyse le market profile, les niveaux d'intervention. Tout le lexique market profile que vous avez appris, VPOC, single, les clôtures, etc., etc. Vous avez des studies automatiques ou alors vous pouvez les tracer à la main, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, qu'est-ce qui peut être intéressant de faire? C'est quoi la liquidité? C'est les gens qui sont placés en attente en ordre de minute. Super, c'est ça. Identifier la liquidité, c'est-à-dire regarder comment les institutionnels sont positionnés avant l'ouverture 8 h. Vous avez deux façons de faire pour voir ça. Soit vous avez la version un peu old school qui est de regarder dans le carnet d'ordre. Ouais, ok, il y a du fric ici, on le voit là. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de fric en haut. Ça, c'est à l'ancienne. Soit vous avez une autre façon qui est d'avoir sur votre Syrah chart, dans l'outil Trade, ici, afficher le carnet d'ordre sur le graphique. Quand vous cliquez sur cette option-là, ça va afficher justement le carnet d'ordre ici. Et vous allez voir les liquidités qui vont apparaître sous forme visuelle. Quand vous avez des poches de liquidités, le marché il est censé être attiré par ça en fait. Ok? Peut-être pas tout de suite, mais c'est un aimant quand même. Ouais, alors vous avez aussi dans cet outil-là le pourcentage qui vous dit combien de monde au carnet est positionné à l'achat versus à la vente. Là par exemple, on voit qu'il y a 13 000 contrats, ce qui représente plus de 54% du carnet à l'achat, versus 11 000 contrats, 45% du carnet. D'un coup d'œil, c'est un peu la jauge, quoi. Ce qui veut dire que quand tu as de la liquidité qui est à un endroit, en plus cette liquidité, elle est à un endroit bien précis qui a une zone de single. Moi personnellement, quand je fais des rectangles blancs, là, c'est que c'est des zones de single. Cet argent-là, il est placé dans des zones précises d'intervention. Là, le marché, il doit être drivé vers le bas pour aller chercher cette liquidité-là. Ok? Vous vous rappelez de ça? C'est quoi? Si on ouvre au niveau de l'ouverture et de la VVA. C'est ça, regardez à 8 h ou concrètement où est-ce qu'on est par rapport à la veille. Vous vous rappelez, on avait parlé des zones 1. La zone 1, c'est quoi? Dans la VVA. Ouais, c'est la zone d'équilibre. Ça veut dire que si on ouvre, si vous avez votre profil qui ressemble à ça, et que vous avez votre open à 8 h du mat qui ouvre ici, on considère qu'il ouvre dans la zone 1 d'équilibre. Okay, quand on ouvre dans la zone d'équilibre, on s'attend à ce que le marché soit équilibré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'acheter tous les points bas du market profile, que ce soit des clôtures, des VPOC, des VAL, etc., etc. Et concrètement, on va essayer de vendre tous les points hauts. Encore une fois, VAH, je sais pas, VPOC, single, etc., etc. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est la stratégie zone 1. Okay, sauf que vous allez voir que souvent, c'est pas tout le temps ce qui se passe. Vous pouvez avoir des ouvertures, justement, zone 2 et 3. La zone 2 et 3, c'est quoi? Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas dans la zone de valeur qui est là, qui est acceptée. On va ouvrir justement dans une zone de déséquilibre, à la hausse ou à la baisse. Par exemple, s'il y a mon open à 8 h qui est en zone 2, okay, ça veut dire qu'on doit favoriser les achats. Pourquoi? Parce qu'à 8 h, déjà, le prix il est assez haut, et on doit s'attendre à échanger cher l'actif qu'on va trader. Okay, l'iPhone, il était à 100 hier,
Aujourd'hui, quand tu veux aller acheter ton iPhone et que le magasin est ouvert, il est à 110. Si tu veux acheter ton iPhone, tu devras l'acheter plus cher qu'hier. Ok ? Du coup, la stratégie quand on ouvre en déséquilibre à la hausse, c'est d'acheter justement les points hauts de la zone 1. Okay, on est beaucoup plus à favoriser les achats qu'à favoriser les ventes dans ce scénario-là. Okay, pareil à la baisse. Si on ouvre en zone 2 à la baisse, on doit favoriser beaucoup plus les ventes. Et la zone 3, souvent on est loin des niveaux market profile, et là c'est quasiment que du trade au carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'avec de la frappe. Ou alors des niveaux qui datent d'il y a un petit peu plus longtemps. Ok ? Et après, entre guillemets, ça c'est le plus facile. C'est-à-dire que c'est le plus facile. Regardez les news, analyser le market profile, identifier la liquidité et regarder où est-ce qu'on ouvre pour avoir un sentiment. Il y a un moment où ça va être facile, entre guillemets. Ce qui va être beaucoup plus dur et qui prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de pratique, c'est ça. C'est quoi ça ? Concrètement, ça veut dire que quand on est sur nos niveaux d'intervention, comment on estime que le marché il est en train de faire ce qu'on veut. Et justement, ça se passera au carnet d'ordre, le fait de regarder les ordres au marché en fait. Il y a plusieurs façons de regarder les ordres au marché, vous vous rappelez ? Current, Recent, Time and Sell, Delta, Footprint. Il y a plein de façons de regarder l'agressivité. Et le but justement, c'est de regarder sur ces niveaux, tous les niveaux qu'on a tracés, comment ça se passe au carnet. Concrètement, vous avez un carnet d'ordre. Ok. Regardez sur les niveaux, comment ça frappe. Les échanges qu'il y a. Tous les petits échanges qu'il y a là, le but c'est de regarder ces échanges-là sur ces niveaux-là. Et ça, je vous l'accorde, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est ce qui demande le plus d'entraînement. Dans la logique des choses, vous vous rappelez, on avait fait des exercices hier sur le carnet d'ordre. On avait dit que c'était qui faisait bouger le carnet ? C'est les acheteurs et les vendeurs, mais surtout ceux qui frappent au marché. Et on avait dit que par exemple, si ça frappait beaucoup au marché, par exemple du 300 lots, du 200 lots, du 200 lots par exemple, versus, je dis une bêtise, du 200, du 50 et du 100 par exemple, il n'y a pas besoin d'être fort en mathématiques pour voir qu'il y a un delta qui est positif, il y a une différence qui est positive plutôt à l'achat plutôt qu'à la vente. Ça frappe beaucoup plus à l'achat qu'à la vente. Le prix, il est censé monter. Ça, c'est dans le meilleur des mondes quand vous avez de la liquidité qui est égale partout. Si vous avez 100 lots qui est partout constant et que personne recharge et que personne manipule. Sauf que la vérité de la chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui manipulent. C'est ça. Là, concrètement, si ça achète énormément, le prix est censé monter. Ok ? Deux scénarios possibles. Quand vous avez ça, vous vous rappelez, on avait dit qu'on pouvait favoriser les achats au-dessus au marché. Ou alors ici en limite. Ouais, le pooling stacking. Mais là, je prends un exemple justement où il n'y a pas de manipulation. Où tout est plat. Ok ? Des ordres limites, des ordres marché. Et si vous achetez avec toute la masse d'acheteurs, forcément votre stop, il va être où ? Il va être forcément ici, 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 ici. Je m'en fous où est-ce qu'il est, mais il est forcément en dessous de tout ça. Ok ? Ça, c'est pour un trade de tendance. Sauf qu'il n'y a pas que des trades de tendance qui existent. Vous vous rappelez, on a parlé aussi des trades d'absorption. Si par exemple, on décide de ne pas croire ces acheteurs et qu'on estime que ces acheteurs-là, ils sont en train de se faire absorber, ça achète, et le prix, il a du mal à monter. Ça achète, mais à chaque fois, le prix, il fait ça. Pourtant, ça n'arrête pas d'acheter. Il faut se mettre à la place de tous ces acheteurs qui sont rentrés dans la position. Il y a énormément d'argent qui est injecté dans le marché, et pourtant, le prix ne monte pas plus que ça. Quand ça fait longtemps que tu es dans un trade, que ça achète énormément et que le prix ne monte pas, tu as le droit de te poser la question, est-ce que j'ai pas acheté un petit peu trop haut ? Et quand tu te poses la question et que tu veux sortir du marché, tu deviens vendeur. Quand tu deviens vendeur, tu fais tomber le marché. Et donc, dans ces cas-là, la perte des acheteurs va faire que le marché va baisser. Et dans ces cas-là, il y a un trade à prendre pour moi, à mon sens, qui est une vente justement pour prendre les stops. Ok ? Que vous fassiez de la tendance ou de l'absorption, il faut que ça ait du sens et que les stops soient cohérents. Et vous allez voir que vous allez vous spécialiser au bout d'un moment. Vous allez préférer faire de la tendance ou de l'absorption.
Si vous faites de la tendance, vous allez essayer de viser un petit peu plus de tics, mais ça va durer beaucoup plus longtemps. Si vous faites de l'absorption, vous allez essayer de viser moins de tics, mais beaucoup plus rapidement. Ok ? Et moi, je vous conseille vraiment de vous former et de vous entraîner sur des niveaux market profile. C'est là où c'est le plus clair. Parce que quand on est en plein milieu du carnet, là, c'est un peu le bazar. Ok ? Et il n'y a que par la pratique que ça s'améliore. Ok ? Voilà comment moi je prépare ma session tous les matins.